Ngapiti pashi ningongo ni malamba kumushima. Ngasame kwanzambi eme ngasame usuku ni mwanya. Mokonda shiminya mwene mwenda lumona shiminya mbaku kabale. Ngapiti pashi ningongo ni malamba kumushima. Ngasame kwanzambi eme ngasame usuku ni mwanya. Mokonda shiminya mwene mwenda lumona shiminya mbaku kabale. Shiminyambaku kavale mwene wandalo mona. Shiminyambaku kavale mwene wandalo mona. Ngabiti pashi ningongo ni malamba kumushima. Ngasame kwanzambi eme gasame musuku ni mwanya. Mokonda shiminya mwene wandalo mona. Shiminyambaku kavale. Ngabiti pashi ningongo ni malamba kumushima. Ngasame kwanzambi eme ngasame usuku ni mwanya. Mokonda shiminya mwene wanda lomona shiminya mbaku kabale. Monsieur le ministre, votre Excellence, bienvenue, bienvenue à Versailles, bienvenue dans ce lieu mythique et merci de votre visite et merci à la délégation qui vous accompagne. Évidemment, grand remerciement pour ce don extrêmement généreux. C'est une donation exceptionnelle qui est un signe tout à fait majeur de l'amitié et de la confiance qui existe entre nos deux pays. Muito obrigada por esta doação extraordinária que é realmente sinal preponderante da nossa amizade, das relações que unem os nossos dois países. Mais ce n'est pas une simple restitution, c'est aussi un travail scientifique qui a été mené par nos deux équipes, un travail conjoint, et je crois qu'il faut saluer cette collaboration technique qui a été menée pour permettre ces chefs-d'œuvre retrouvés, Zéphyr et Fleur et l'abondance. C'est ça aussi qui est important, c'est travailler ensemble. O que é importante é trabalharmos juntos, não é simplesmente uma mera restituição, mas sim um trabalho científico mesmo, não é? Que marcou esta nossa colaboração entre os nossos dois países para essas obras de arte, esses chefs-d'œuvre retrouvés, não é? Que temos aqui entre nós. E muito obrigado por isso. Encore bienvenue. Mais uma vez, bem-vindo. Boas-vindas. Senhora Ministra, devo manifestar antes de mais a minha satisfação por mais uma vez me encontrar em Paris, desta vez na qualidade de Ministro da Cultura, Turismo e Ambiente da República de Angola, um cargo que ocupo há muito pouco tempo, possivelmente há pouco mais de 90 dias. Eu provenho da Academia, sou professor universitário e neste momento encarei mais este desafio e para mim é uma satisfação fantástica, logo há poucos dias de exercício no governo, ter tido a oportunidade de ir assinar este acordo de cooperação aqui em Paris, num local maravilhoso como é este do Palácio Versailles, que antigamente só conhecia por postais. Madame la Ministre, c'est une joie immense, une très très grande satisfaction d'être ici en ma qualité toute nouvelle de ministre de la Culture. C'est un poste que j'occupe vraiment depuis seulement 90 jours, c'est vraiment tout récent. Félicitations. Et étant en cette qualité, moi je suis donc professeur, académicien, monsieur le ministre est professeur qui provient donc de l'académie et c'est la première fois que je viens ici dans cet endroit vraiment magnifique
que je connaissais auparavant simplement par carte postale. Donc c'est vraiment un défi et aussi une satisfaction d'être ici. Merci encore de nous recevoir. Necessariamente, pensamos que no que respeita especificamente às obras de arte, a sensibilidade que os homens de cultura têm por estas coisas, porque entendem que o papel da cultura e do património cultural é algo de muito significante para a soberania do povo e para a identidade também de qualquer povo. Et c'est donc pour vous parler de ces œuvres d'art qui sont vraiment très, très importantes pour nous et qui ont toute une sensibilité. C'est une sensibilité que des hommes de culture peuvent comprendre et mesurer vraiment toute la dimension que portent ces œuvres d'art au niveau de la souveraineté d'un peuple et de l'identité également que cela représente. Nessa ordem de ideias, eu penso que esta doação do governo da República de Angola à República Francesa irá trazer necessariamente para nós um estreitamento muito maior das nossas relações de cooperação e de amizade e que penso que o futuro está todo aqui à nossa frente. Et cette donation de la République d'Angola à la République française vient vraiment renforcer les liens d'amitié et de collaboration qui unissaient déjà nos deux pays. Et je pense que nous avons devant nous un avenir vraiment brillant qui se présente face à nous. Oui, c'est une donation. J'ai employé à tort le terme de restitution tout à l'heure, ça n'a rien à voir. C'est bien une donation qui vous fait rentrer dans un club très prestigieux, le club des grands mécènes du château de Versailles. Et nous y sommes particulièrement sensibles, d'autant que cette donation inaugure donc une exposition très importante, un travail scientifique qui va continuer, puisque se déroulera un colloque qui va être destiné aux professionnels angolais du patrimoine et qui va déboucher aussi sur un accord intergouvernemental dans le domaine culturel qui va permettre d'inscrire cette coopération dans un cadre beaucoup plus large, dans une des pierres très importantes de l'édifice qui a été lancé par le président de la République dans le sommaire France ou dans d'autres, dans le salon, dans la saison Africa 2020. Elemento de doação é extremamente importante. Há pouco utilizei a palavra restituição, não era de todo a boa palavra, é realmente uma doação extraordinária que faz com que entrem num clube extremamente prestigioso dos grandes mecenas do Castelo. Tanto mais importante que começa daqui a alguns dias uma exposição, graças a uma exposição que realmente aqui no Castelo, que marca também um trabalho científico, o início de um colóquio também, com todos os profissionais aqui desta nossa do Castelo, mas também do início de um acordo intergovernamental, não é? Daqui da pedra do edifício, mas também do Presidente que participou numa cimeira e num salão também no âmbito de África 2015. Alors, nous sommes évidemment au ministère de la Culture entièrement à votre disposition pour faire des échanges d'experts et mettre ainsi nos experts à votre disposition dans le cadre d'une coopération approfondie, car nous avons certaines stars dans ce domaine de l'expertise culturelle pour développer d'autres partenariats dans la protection du patrimoine, par exemple, de la création artistique, ou des sujets qui sont d'importance et très techniques, comme des dossiers d'inscription au patrimoine de l'UNESCO. Estamos, claro, ao vosso dispor, não é? No Ministério da Cultura, para
intercâmbio de peritos, não é? Nós podemos cooperar com algumas stars, das estrelas que nós temos e que nós colocamos à vossa disposição, claro, para realmente reforçar uma parceria sobre temas realmente muito técnicos que podem ser de extrema relevância para podermos continuar a trabalhar juntos. Sim, muito obrigado, Sra. Ministra. Ao visitar este país e ao visitar este palácio, eu penso muito no que nós poderemos efetivamente fazer no âmbito da nossa cooperação, do melhoramento dos nossos museus e da formação que nós necessitamos para termos a possibilidade de, no âmbito do turismo, dos diferentes tipos de turismo que queremos promover no nosso país, possamos efetivamente mostrar museus nossos também com o cuidado necessário e que não temos necessariamente ainda a formação necessária de técnicos nesse sentido. E, portanto, toda a ajuda que nos puder ser proporcionada nesse âmbito será necessariamente muito bem-vinda. En visitant, justement, en me rendant ici dans ces endroits magnifiques, ce château, nous pouvons voir justement une occasion en or d'améliorer la qualité voilà, en nous formant, parce que nous aurions besoin, nous avons des musées également magnifiques et nous pourrons apprendre, d'ailleurs, avec vous, avec vos experts, avec toute votre expertise, afin de nous améliorer grâce à ce partenariat que nous souhaitons vraiment très étroit. Alors, je sais que, Monsieur le ministre, que vous êtes vous-même un artiste, un musicien. Toutes les félicitations. C'est-à-dire, on dit que parfois, chez nous, dans une phrase, que la guerre est une chose trop sérieuse pour être confiée à des militaires, mais il est tout à fait intéressant qu'un ministre da Cultura soit un artiste. Já sei que é artista, que é músico também, Sr. Ministro. Dizemos muitas vezes entre nós que a guerra é realmente muito importante para ser confiada a militares. Isto é como uma pequena brincadeira, mas no Ministério da Cultura, de termos um artista realmente é uma coisa muito importante. Muito obrigado. Sensibilidade. Il y a d'ailleurs un certain nombre de musiciens, d'artistes angolais qui sont très connus en France et nous les apprécions beaucoup. Donc je crois aussi qu'il faut resituer cette rencontre et cette donation tellement importante que vous faites ce matin au château de Versailles. Il faut le resituer aussi dans un ensemble, car le patrimoine culturel angolais est extrêmement important. O património cultural angolano é extremamente importante e penso que temos que situar esta doação neste histórico, não é? Neste âmbito de cultura, porque nós conhecemos realmente muitos embaixadores da cultura angolanos daqui, conhecemos a cultura, conhecemos os músicos também e que são muito conhecidos aqui em França. Então temos que situar esta doação neste âmbito. Sim, eu penso que neste contexto nós podemos realmente situar pelo lado musical, portanto pelo património material, mas também pelo património imaterial, para desenvolvermos, portanto, todos estes aspectos de cooperação. Atrás da cultura vem tudo o resto do âmbito da cooperação necessária a fazer-se entre os nossos dois países. C'est-à-dire que face à la culture, après cela, c'est-à-dire que vient tout le reste. Nous avons là, effectivement, un axe de coopération entre nos deux pays par la musique. Je pense qu'effectivement, vous avez raison, Madame la Ministre, c'est un cadre qui vient renforcer encore plus notre coopération entre nos deux pays. Et peut-être bientôt l'inscription de la samba au patrimoine immatériel de l'UNESCO. Talvez a inscrição do samba no património imaterial do Unesco. Semba, desculpa. Je prononce peut-être mal. Non, c'est moi. C'était moi. Não, Semba. Eu penso que sim. Era uma expectativa muito grande para nós, para o nosso povo, ter também, portanto, os nossos ritmos, que somos um povo muito musical. Dificilmente
confabulando, fim de semana, música, é indispensável que não esteja com ele, dança, música, etc. E, portanto, o Semba tem uma marca muito específica na recriação e na diversão das pessoas e também na sua cultura, naquilo que relata, no cotidiano, dos problemas das pessoas e a forma como as pessoas se expressam, as próprias dificuldades, tem todo um ritmo todo muito especial. E eu penso que o Semba poderá, considerarmos mesmo, se conseguirmos chegar a esse património imaterial da humanidade, para nós seria algo muito especial e muito bem-vindo se conseguíssemos fazer esse tipo de inscrição. Oui, si nous arrivions à faire ce type d'inscription, que le Semba soit inscrit effectivement dans le patrimoine immatériel de l'UNESCO, ce serait vraiment un symbole très très important pour nous parce que c'est vraiment, le Semba est une musique mais c'est aussi un rythme. Nous sommes un peuple très musical, hein, donc c'est quelque chose qui rythme notre quotidien, le quotidien de tous les Angolais, et c'est quelque chose qui marque la culture, mais également la diversité et le récit du quotidien, c'est-à-dire que les personnes racontent leurs problèmes par ce biais-là, pas seulement une façon de danser, mais également une expression, hein, du quotidien des gens. Donc c'est important pour nous. Alors, je sais que vous avez un projet très important de faire du Palazzo di Ferro, pardon si je ne prononce pas bien le terme, un espace culturel de très grande envergure. Est-ce que vous pouvez me dire en quelques mots comment vous voyez les choses? Quel est votre projet? Sim, senhora Ministra. Eu devo dizer que há bem pouco tempo conversei com o senhor embaixador de França em Angola e falei também com um dos responsáveis da Total em Angola sobre o Palácio de Ferro. O nosso intuito é estreitar realmente a cooperação à volta do Palácio de Ferro. No meu quarto do hotel eu estava a olhar para a Torre Eiffel e a olhar para a Torre Eiffel lembrei-me do Palácio de Ferro em Angola, porque é precisamente a mesma autoria. E penso que neste momento já estamos a dar passos significativos para que no âmbito da Aliança Française se possa fazer realmente todo um conjunto de atividades culturais num espaço tão digno e no centro da cidade de Luanda, para que se possam desenvolver todo um conjunto de atividades culturais onde o intercâmbio cultural de artistas, de músicos que possam vir de França e outros angolanos se possam inserir em contextos musicais, em contextos artísticos ligados às artes plásticas também, onde há espaços bons para exposição. E penso que já esta conversa tive com o Sr. Embaixador de França em Angola e também com a Total, e penso que vamos dar passos significativos em breve, no sentido de darmos uma agenda cultural própria para o Palácio de Ferro, para o Palácio de Ferro. Oui, j'ai eu cette conversation déjà. J'ai déjà commencé à avoir une conversation avec l'ambassadeur de la France en Angola et également représentant de Total en Angola. Et le palais de fer, effectivement, nous servirait, je pense que ce serait un symbole très très important pour renforcer la coopération entre nos deux pays. J'étais dans mon hôtel justement et je regardais par la fenêtre la Tour Eiffel, hein, et c'est vrai qu'il y a du même... C'est un palais de fer aussi. Voilà, c'est un palais de fer du même hauteur également, donc voilà, je me disais justement, et je pensais justement à cela ce matin, et je me disais qu'il y a déjà des pas importants, hein, qui ont été faits dans ce sens, il faut en faire d'autres, hein. Ce sont des pas importants afin, et donc il y a déjà l'Alliance française là-bas qui fait déjà un très bon travail, et nous devrions continuer à renforcer ces liens-là et à continuer à faire ces pas pour renforcer les activités culturelles où il pourrait y avoir des échanges
avec d'autres arts également. Il y a les arts plastiques aussi, hein. On a parlé déjà de la musique, mais des échanges entre nos deux pays, entre les artistes français qui pourraient aller là-bas aussi également, et ceci dans le sens que nous puissions proposer un agenda culturel, hein, déjà quelque chose de concret qui pourrait être proposé. Je sais que demain, vous visitez le Centre culturel 104 pour éventuellement voir comment se passe ce lieu, qui est un lieu où la jeunesse est appelée à exprimer sa créativité, que ce ne soit pas seulement un espace muséal, mais un espace de vie. Alors, écoutez, je vous souhaite une bonne visite du Centre culturel 104, si vous pouvez y puiser une ou deux idées, mais enfin, chaque pays a ses spécificités et sa politique en ce domaine. Então, amanhã eu sei que vocês vão visitar o Centro Cultural 104, não é? É um centro muito importante aqui, é que nós não é só um museu precisamente, mas sobretudo um local de expressão para os jovens, onde eles possam realmente um local de vida e de expressão em que a juventude pode também expressar os artistas jovens. Então, amanhã desejamos uma excelente visita também no centro, também em Paris, para que possam inspirar-se eventualmente, não é? E buscar novas ideias lá, com todas as especificidades também da cultura. Evidentemente, todas as situações de boas práticas que nós podemos recolher, que nós estamos levá-las, todas elas em atenção. Esperemos que não a cidade de luz francesa, Paris, que a gente consegue, mas um bocadinho da cidade de luz de Luanda, através desse centro, pode vir ser espelhado futuramente. Toutes les bonnes pratiques, toutes vraiment sont bienvenues. Nous allons ramener le maximum d'expériences que nous pourrons de la ville lumière qu'est Paris. Bien évidemment, notre ville à sa modeste, voilà, nous sommes aussi une ville lumière de Luanda que nous pourrons aussi apporter ici à Paris. La présidente, dans cette délicatesse, nous a installés dans un salon de musique, mais je suppose qu'on ne joue pas sur des clavecins de Simba. Hein. O presidente, com a sua delicadeza, instalou-nos num salão de música, mas eu penso que não são com esses instrumentos que podemos, infelizmente, tocar a samba. Hoje já se toca com todos os instrumentos. On peut jouer aujourd'hui avec tous les instruments. Ah bon, alors on ne s'y risquera pas. On va nous arriscar. Alors, est-ce que nous avons... il est temps maintenant que nous regagnions les... Hein? Merci pour cet entretien, monsieur le ministre. Et vraiment, je suis très heureuse de démarrer avec vous cette nouvelle perspective de coopération culturelle entre nos deux pays. Et encore, merci mille fois pour votre magnifique générosité. Mais uma vez, muito obrigada pela sua magnífica generosidade e estou extremamente feliz por esta cooperação entre os nossos dois países. Mais uma vez, reitero os meus agradecimentos. Nada a agradecer, Sra. Ministra, muito obrigado. É o seu a sua dono, como se costuma dizer. Je suis tout à fait à votre disposition. C'est une expression totalement noble. Vous n'avez rien à remercier. Monsieur le ministre, Madame la ministre, Monsieur l'ambassadeur, Monsieur le préfet, Monsieur le maire, Mesdames et Messieurs, chers amis, un simple mot pour vous dire que je suis très honorée de vous accueillir ce matin au château de Versailles, en ce moment inédit où la culture nous réunit par-delà les continents. En ce moment, si vous le permettez, si émouvant pour nous, où deux sculptures insignes, commandées par deux rois, Louis XIV et Louis XV, rejoignent après plus de 3 siècles nos collections nationales. Ce fut une longue histoire, parfois périlleuse,
en tout cas romanesque, qu'a reconstitué Lionel Arsac, conservateur du patrimoine, que je tiens à remercier ici. Elle s'achève grâce à la générosité de votre pays, Monsieur le Ministre. Foi uma longa história, longo trabalho que foi organizado, que termina e que se conclui graças a este dia e graças, sobretudo, Sr. Ministro e a sua delegação por esta doação, pela qual agradeço novamente. Monsieur le Ministre, vous avez souhaité que cette inauguration ait lieu aujourd'hui, à cette date symbolique pour l'Angola, celle du début de la lutte pour sa libération. Cette date, nous ne l'oublierons pas, elle s'inscrit désormais dans l'histoire du château de Versailles. Senhor Embaixador, quis que fosse esta data simbólica, nesta data simbólica que é a data da liberação do país, esta data, Senhor Ministro, nunca a vamos esquecer, insere-se agora na história do Château de Versailles. Madame la Ministre, nous sommes très heureux, très fiers que vous ayez voulu que cette date marque aussi le début d'un partenariat culturel renforcé entre nos deux pays. Je vous remercie. Senhora Ministra, muito obrigado. É uma honra, uma grande satisfação para nós que esta data seja também o início de uma colaboração entre os nossos dois países. Agradeço mais uma vez. Obrigada. J'invite Madame la Ministre de la Culture à prononcer son discours. Senhora Ministra da Cultura vai fazer o seu discurso. Monsieur le ministre, cher Felipe Silva de Pinazao, Madame la secrétaire d'État, Monsieur le préfet, Madame la présidente de l'établissement public du Château de Versailles, chère Catherine, Mesdames, Messieurs, chers amis, je suis heureuse de partager avec vous ce moment historique qui vient à la fois illustrer la qualité des relations franco-angolaises et ouvrir une nouvelle page ambitieuse et prometteuse de nos relations bilatérales. Senhor Ministro, caro Ministro Filipe Silva de Pinazao, Excelência Secretária de Estado, Senhor Embaixador, Senhor Prefeito, Senhora Presidente do Estabelecimento Público do Château de Versailles, cara Catherine Pégard, Senhoras e Senhores, é um prazer partilhar com os senhores e as senhoras este momento histórico que vem, ao mesmo tempo, ilustrar a qualidade das relações franco-angolanas e abrir uma nova página ambiciosa e prometedora das nossas relações bilaterais. Ce moment est historique, d'abord par l'exceptionnelle valeur patrimoniale de l'ensemble de statues dont la République d'Angola fait généreusement don aujourd'hui à la France, de leur commande royale au XVIIIe siècle aux affres de l'occupation, leur itinérance longue de 3 siècles épouse le cours de notre histoire. Este momento é histórico, primeiro, pelo excepcional valor patrimonial do conjunto de estátuas cuja República Angolana faz hoje uma generosa doação à França. Desde a encomenda real, no século XVIII, aos horrores da ocupação, a sua itinerância longa de 3 séculos acompanha o curso da nossa história. Historique aussi, car l'accord intergouvernemental que nous allons signer dans un instant, au nom de la République d'Angola et de la République française, est le premier accord signé entre nos deux pays dans le domaine des arts, de la culture et du patrimoine. Il complète une série d'accords signés depuis 2 ans entre nos deux pays dans d'autres domaines et témoigne de notre volonté commune de renforcer considérablement nos échanges. Histórica também, pois o acordo intergovernamental que vamos assinar dentro de alguns instantes, em nome da República de Angola e da República Francesa, é o primeiro acordo assinado entre os nossos 2 países na área das artes, da cultura e do património. Completa uma série de acordos assinados há 2 anos entre os nossos 2 países, noutras áreas, e é um testemunho da nossa vontade comum de reforçar consideravelmente os nossos intercâmbios. Je souhaite un plein succès à ce partenariat renforcé qui s'ouvre sous les meilleurs auspices, celle de la grâce, de l'amour,
et de la prospérité, celle de Zéphyr et Flore, et de l'abondance, qui rejoignent les collections du Musée national des châteaux de Versailles et de Trianon au terme de leur long voyage. L'exposition dédiée, chef-d'œuvre retrouvé, qui ouvrira au public demain et que nous aurons le privilège, chère Catherine, de visiter dans quelques instants, sera l'occasion pour tous nos concitoyens de découvrir ces deux pièces d'exception. Desejo pleno sucesso a esta parceria reforçada que começa sob os melhores auspícios, as do encanto, do amor e da prosperidade, os de Zéphyr, Flore e da Abondance, que vêm juntar-se às coleções do Musée Nacional do Château de Versailles e de Trianon, depois da sua longa viagem. A exposição consagrada Chef-d'œuvre retrouvé, que abrirá ao público amanhã e que vamos ter o prazer e o privilégio de visitar dentro de alguns instantes, Catherine, será a oportunidade para todos os nossos concidadãos de descobrir duas peças excepcionais. La finesse de leur réalisation, fruit des efforts conjugués d'artistes au talent immense, ainsi que leur riche histoire, éclaireront un peu plus l'histoire du château et au-delà l'histoire de notre pays. Je tiens à vous remercier vivement, cher Felipe Silva de Pinazzao, au nom de la République française, pour ce geste profond d'amitié qui sera gravé à jamais dans le marbre des tables des grands mécènes du château de Versailles. Je me réjouis d'ores et déjà des nombreux projets de coopération culturelle que nos ministères et nos opérateurs prévoient de mettre en place dès cette année. A delicadeza da sua realização, fruto dos esforços conjugados de artistas de talento imenso, assim como a sua rica história, iluminarão um pouco mais a história do castelo e, para além disso, a história do nosso país também. Queria agradecer calorosamente, caro Filipe Silva de Pinazzao, em nome da República Francesa, por este gesto de profunda amizade que será gravado para sempre no mármore das placas dos grandes mecenas do Castelo de Versailles. Congratulo-me desde já pelos vários projetos de cooperação cultural que os nossos ministérios e os nossos operadores prevêem implementar já a partir deste ano. Pour commencer, ce printemps, une délégation d'experts du patrimoine sera accueillie ici même, au château de Versailles, pour un séminaire d'études sur le thème de la gestion durable des sites culturels. C'est le début, à n'en pas douter, d'échanges soutenus dans tous les domaines des arts et de la culture. Je tiens enfin à saluer la détermination des conservateurs du château de Versailles et tout particulièrement de Lionel Arsac qui, désireux de retrouver ces deux œuvres majeures, sont parvenus à les localiser, à les identifier à force de persévérance dans les jardins de l'ambassade d'Angola. Para começar, nesta primavera, uma delegação de peritos do património será recebida aqui mesmo no Castelo de Versailles para um seminário de estudo sobre o tema da gestão sustentável dos sítios culturais. É o início, sem dúvida, de intercâmbios intensos e contínuos em todas as áreas das artes e da cultura. Quero, enfim, saudar a determinação dos conservadores do Castelo de Versailles e, mais especificamente, de Lionel Arsac, que, desejoso de encontrar essas duas obras de grande relevância, conseguiram localizá-las e identificá-las à força de perseverança nos jardins da Embaixada de Angola. Chère Catherine, merci à vous, à vos équipes pour votre engagement inlassable au service de notre patrimoine, pour votre accueil aujourd'hui. Cher Felipe Silva de Pinazzao, je souhaite le meilleur à notre coopération bilatérale pour que ne cessent de se renforcer les liens qui unissent notre pays avec le vôtre. Merci à vous, merci à tous. Cara Catherine Pegar, muito obrigado a si e às suas equipas pelo seu empenho incansável ao serviço do nosso património e pelo seu excelente acolhimento de hoje. Caro Filipe Silva de Pinazzao, desejo o maior sucesso
à nossa cooperação bilateral para que nunca deixem de se reforçar os laços que unem o nosso país e o seu. Muito obrigada. J'invite maintenant Monsieur le ministre de la Culture, du Tourisme et de l'Environnement à prononcer son discours. Bonjour à tous. Excelência Ministra da Cultura, Roselyne Bachelot, Senhora Catherine Pégard, Presidente do Castelo de Versailles, Excelência Secretária de Estado da Cultura do Ministério da Cultura, Turismo e Ambiente da República de Angola, Maria da Piedade Jesus, Excelência Alberto Mavarengue Augusto, Embaixador de Moçambique, Excelência Ana Maria de Oliveira, Embaixadora Delegada Permanente de Angola junto da Unesco, Excelência João Miranda, Embaixador da República de Angola na República de França, minhas senhoras e meus senhores, constitui para mim uma honra insigne como Ministro da Cultura, Turismo e Ambiente da República de Angola, proferir em nome do povo angolano umas breves notas neste ato público de enorme relevância que coincide com a data do início da luta armada contra a administração colonial portuguesa a 4 de fevereiro de 1961. Son Excellence, Madame la Ministre de la Culture, Roselyne Bachelot, Madame Catherine Pégard, Présidente du Château de Versailles, Madame la Secrétaire d'État de la Culture auprès du ministère de la Culture, du Tourisme et de l'Environnement de la République d'Angola, Maria da Piedade de Jesus, Monsieur Alberto Mavarengue Augusto, ambassadeur de Mozambique, Madame Ana Maria de Oliveira, ambassadeur délégué permanent d'Angola auprès de l'UNESCO, Monsieur João de Miranda, ambassadeur de la République d'Angola auprès de la République française, Mesdames et Messieurs, c'est pour moi un immense honneur, en tant que ministre de la Culture, du Tourisme et de l'Environnement de la République d'Angola, de prononcer quelques mots au nom du peuple angolais à l'occasion de cette cérémonie publique hautement importante qui coïncide avec la date du début de la lutte armée contre l'administration coloniale portugaise, le 4 février 1961. Mas hoje, o 4 de fevereiro representa também outro marco significativo, espelhado no aprofundamento das relações de cooperação e amizade entre o povo angolano e o povo francês. Aujourd'hui, le 4 février représente également un autre jalon significatif dans l'approfondissement des relations de coopération et d'amitié entre le peuple angolais et le peuple français. Excelências, minhas senhoras e meus senhores, a Unesco define o património cultural como um produto e um processo que fornece às sociedades recursos herdados do passado, recriados no presente e postos à disposição das gerações vivas e das gerações futuras, como veículo de transmissão de conhecimentos e saberes do passado para o presente e para o futuro. Tal facto constitui fonte de inspiração para a emergência da inovação, com respeito pela identidade e diversidade cultural, bem como pelo ecumenismo. O seu usufruto contribui para a interiorização de um sentido de pertença individual e coletiva. Excellences, Mesdames et Messieurs, l'UNESCO définit le patrimoine culturel à la fois comme un produit et un processus qui fournit aux sociétés un ensemble de ressources héritées du passé, créées dans le présent et mises à disposition pour le bénéfice des générations actuelles et futures, comme moyen de transmission des connaissances et des savoirs du passé au présent et au futur. Cela constitue une source d'inspiration pour l'émergence de l'innovation en respectant l'identité et la diversité culturelle, ainsi que l'œcuménisme. Sa jouissance contribue à l'intériorisation d'un sentiment d'appartenance individuelle et collective. Como é do conhecimento geral, a cooperação no domínio da cultura, e não só, entre a República de Angola e a República da França,
data do período do pós-independência em Angola. Considerando este facto, tomamos conhecimento que há mais de um século o Palácio de Versailles se encontra empenhado em recuperar obras diversas do seu património na sequência dos acontecimentos ligados à Revolução. Comme beaucoup le savent, la coopération entre la République d'Angola et la République française dans le domaine de la culture, mais pas uniquement, date de la période post-indépendance en Angola. Or, nous avons appris que le château de Versailles se consacrait depuis plus d'un siècle à rassembler des œuvres de son patrimoine dispersées suite aux événements liés à la Révolution. Consequentemente, o Estado angolano, que nutre um profundo respeito pela cultura e pela história, quer do seu país, quer de outros povos, decidiu doar ao Estado francês as duas esculturas do século XVIII, que foram adquiridas com a compra da nossa missão diplomática. Assim, a partir de hoje, estas obras de elevada relevância patrimonial retomam ao seu lugar de origem. Par conséquent, l'État angolais, qui a un profond respect pour la culture et l'histoire, tant celle de son propre pays que celle des autres peuples, a décidé de faire don à l'État français des deux sculptures du XVIIIe siècle acquises lors de l'achat de notre mission diplomatique. Ainsi, à partir d'aujourd'hui, ces œuvres si précieuses pour le patrimoine français retrouvent leur place d'origine. Naturalmente, devo de novo enfatizar que este sentido de alteridade foi encorajado pelas excelentes relações de cooperação bilateral nos vários domínios, incluindo no domínio cultural, associada à plena convicção de que cada povo tem o seu indiscutível direito de usufruir do seu próprio património, já que a identidade de um povo é o seu maior garante de soberania. Naturellement, je dois le souligner une fois encore, que ce sentiment d'altérité a été motivé par nos excellentes relations de coopération bilatérale dans divers domaines, dont celui de la culture, ainsi que par la conviction que chaque peuple a le droit incontesté de jouir de son propre patrimoine, car l'identité d'un peuple est le meilleur garant de sa souveraineté. A presente exposição, denominada Chef-d'œuvre retrouvé, tem como relevante propósito a devolução destas duas obras da escultura francesa do século XVIII, intituladas Zéphyr, Fleur et l'Amour e l'Abondance, que sabemos representar um elevado valor patrimonial para a cultura e para o povo francês. Cette exposition, intitulée Chef-d'œuvre retrouvé, a l'importante mission d'accompagner la restitution de ces deux œuvres maîtresses de la sculpture française du XVIIIe siècle, intitulées Zéphyr, Flore et l'Amour et l'Abondance, dont nous connaissons l'immense valeur patrimoniale pour la culture et pour le peuple français. Mais do que antes, a cultura tem hoje um papel preponderante para o primado da paz, para o conhecimento e desenvolvimento dos povos, já que se enquadra num amplo sentido de educação-formação, em contexto democrático, de solidariedade e de cidadania universal, num mundo de mutações cada vez mais aceleradas e interdependentes. Aujourd'hui, plus qu'hier, la culture a un rôle prépondérant pour la primauté de la paix, pour la connaissance et le développement des peuples, puisqu'elle s'encadre de manière globale dans l'éducation, la formation, dans un contexte démocratique de solidarité et de citoyenneté universelle, dans un monde de mutation de plus en plus rapide et interdépendante. Toda a ação cultural tende à aproximação entre países e povos, como se deve inferir da presente doação destas duas esculturas ao Estado francês pelo Estado angolano. Tal facto constitui, no fundo, um simples mas significativo gesto direcionado para o reforço da cooperação entre os nossos dois países, que têm como pano de fundo a amizade, a fraternidade, o respeito mútuo e a solidariedade, num contexto de princípios de horizontalidade.
Toute action culturelle tend au rapprochement entre les pays et les peuples, comme l'illustre la présente donation de ces 2 sculptures à l'État français par l'État angolais. Il s'agit là, au fond, d'un geste simple, mais qui a toute son importance et qui vise à renforcer la coopération entre nos 2 pays qui ont comme toile de fond l'amitié, la fraternité, le respect mutuel et la solidarité dans un contexte de princípio de horizontalidade. É, pois, Senhora Ministra, com enorme satisfação que deixo aqui expresso o testemunho da nossa mais profunda amizade, com o desejo manifesto de que, a partir de hoje, as nossas relações passarão a estar ainda mais reforçadas. Muito obrigado. Merci beaucoup. C'est donc, Madame la Ministre, avec une très grande satisfaction que je témoigne par cet acte de notre profonde amitié, désireux que nos relations, à compter de ce jour, se renforcent davantage. Merci beaucoup. Na maquilhagem, ajeita o pano amarrado, argola da prata na orelha, kimono de largo folhado. No rosto um olhar distante, para quem lhe filma um andar, mochocho a desprezar, piropo exuberante. Um toque na maquilhagem, ajeita o pano amarrado, argola da prata na orelha, kimono de largo folhado. No rosto um olhar distante, para quem lhe filma um andar, mochocho a desprezar, piropo exuberante. Oh, Teteuê, como é que é? Oh, Teteuê, traz sandália bonita no pé. Oh, Teteuê, como é que é? Oh, Teteuê, traz sandália bonita no pé. Rola no asfalto e a porta de lado se abriu. Parou bem junto ao passeio, Tété entrou nele e sorriu. Na noite de sexta-feira fez da boleia uma... Cet acte notarié constate donc la donation définitive de ces 2 sculptures, de ces 2 œuvres, Zéphyr, Flore et l'amour, et l'abondance, par l'État d'Angola au profit de l'État français. Esta doação, em proveito do Estado francês, vem marcar precisamente a doação dessas 2 obras, Zéphyr, Flore, l'amour et l'abondance, ao Estado francês. Je précise que le transfert de ces œuvres qui sont actuellement dans l'ambassade d'Angola sera assuré par le gouvernement français. A transferência dessas obras, que estão atualmente na Embaixada de Angola, vai ser assegurada pelo governo francês. Et puis je rappelle les engagements du gouvernement français qui sont une sorte de condition entre guillemets de cet acte. E lembro os compromissos do Estado francês que estão aqui neste acto, que são realmente todos os compromissos. Et notamment faire figurer le nom de l'État angolais parmi les grands mécènes du château de Versailles. E que o nome do Estado de Angola esteja e que conste nos grandes mecenas do Castelo de Versailles. Organiser conjointement un séminaire Malraux en Angola. Organizado conjuntamente um seminário em Angola. Et puis accueillir en France, particulièrement au sein de l'établissement public des professionnels angolais de la culture et du patrimoine. E no seio aqui em França organizar também uma reunião, colóquio dos profissionais de toda esta obra. Voilà, j'en ai terminé. Cet acte authentique notarié va rester en mon étude et j'en délivrerai des copies
authentique à chacun des intéressés. Este ato vai ficar no meu gabinete e as cópias vão ser entregues a cada uma das partes assinadas. Et je vais donc procéder maintenant au recueil des signatures du ministre, parce que le donateur en général commence à signer, et ensuite c'est le donataire. Vamos começar com uma assinatura do ministro, porque é o doador que começa primeiro e depois então o donatário. Obrigada. Foram dias a fio, sem falar em paixão, fugindo ao aperto no peito, chamada emoção. E estar perto, tão perto, e longe demais. No crescer dos teus, meus, nossos ais, abafados pelo nosso silêncio. Cresce o meu sangue nas veias em marés cheias. Persistência no calor das nossas vontades. Teimar de não a nós mesmos, mesmo sem razão. Tanto amor em nós dois, para dar e ganhar. E paixão, persistência no calar das nossas vontades. Teimar de não a nós mesmos, mesmo sem razão. Tanto amor em nós dois, para dar e ganhar. Foram noites em claro com a solidão, aspirando ao desejo de uma mesma atração. Não há rumo na vida que não tenha saída. Ai, amor, quer dizer nos meus ais que eu te quero, te amo demais, sem ser réu nem juiz, o passado esqueci, quer ser é feliz. Ai, amor, quer dizer nos meus ais que eu te quero, te amo demais, sem ser réu nem juiz, o passado esqueci, quer ser é feliz. Matongo
Usani kereku kabakila makuta kadila. Usani kereku kabakila makuta kadile. Usani kereku kabakila makuta kadila. Usani kereku kabakila makuta kadile. Oh. Madame la ministre, Monsieur le ministre, je viens ici, pas les mains vides, mais avec des cadeaux pour vous. Kissange, un instrument traditionnel d'Angola qui approche des peuples et des cultures, fait par mes soins. Je vous l'offre au nom de la représentation d'Angola en France et de mon nom propre. Je vous remercie. Como sinal, como símbolo, eu ofereço realmente este instrumento da minha autoria, realmente, que se chama Kissange, e que vou oferecer, senhores ministros, como símbolo dessa minha amizade profunda. Em nome da Embaixada. Importante. Não deu. Je vous garantis pas d'en jouer. Je vous assure que c'est un instrument qui joue. Oui, d'accord. Je vais m'exercer. Foram dias a fio, sem falar baixinho, fugindo ao aperto no peito chamado emoção. E estar perto, tão perto, e longe demais. No crescer dos teus meus, nossos ais, abafados pelo nosso silêncio, cresce o meu sangue nas veias em maré cheia. É um livro musical que pretende ser depois uma empresa, talvez, e que foi feita à volta Le Chant de la Sirène, Le Sortilège, c'est comme ça. Há alguma coisa tanto ligada, portanto, espero que goste. Persistência no calar das nossas vontades, um teimar de um não a nós mesmos, mesmo sem razão. Tanto amor em nós dois, para dar e ganhar. Monsieur le ministre, Madame la ministre, Monsieur l'ambassadeur, je suis très honoré de pouvoir inaugurer avec vous cette exposition et de pouvoir vous guider dans cette belle exposition qui célèbre les dons très généreux qu'a consenti la République d'Angola pour la France de deux merveilleuses sculptures. Senhora Ministra, senhores ministros, senhores embaixadores, senhores e senhoras, ele tem a honra de inaugurar com os senhores essa exposição que foi o fruto dessa doação tão importante das duas esculturas do governo francês, ou do governo angolano. Alors à l'origine, à tout début, il y a 4 ans, je recherchais le groupe Zéphyr et Flore, puisqu'il avait été commandé par Louis XIV pour ses jardins de Trianon. Então, há 4 anos, ele começou a procurar essas esculturas, porque foram esculturas encomendadas por Luís XIV para o Trianon. Et une surprise en entraînant une autre, lorsque je me suis rendu
à votre ambassade. Et d'ailleurs, je remercie Monsieur l'ambassadeur de m'avoir accueilli. C'est en 2018. Je me suis rendu compte que dans le jardin de votre ambassade était conservé un autre chef-d'œuvre, l'Abondance, chandelle commandée par Louis XV pour sa résidence de Choisy. Ele teve a grande surpresa, indo na Embaixada de Angola, e aliás ele agradece a acolhida do embaixador, isso foi em 2018, de ter descoberto então a outra escultura, l'Abondance, que tinha sido encomendada por Luís XV para o Choisy. Alors, cette exposition retrace le contexte de création de ces deux chefs-d'œuvre et bien évidemment leur iconographie. On commence ici dans une salle qui est dédiée justement au palais de Trianon, dont vous avez ici une représentation à l'apogée du domaine, peu après la mort de Louis XIV. Alors Trianon était considéré par les contemporains du roi comme étant le palais de Flore, puisque non seulement le roi y faisait pousser des fleurs odorantes toute l'année, comme un printemps perpétuel, mais la résidence abritait également ses amours avec Madame de Maintenon, son épouse. Então, o Palácio de Trianon era conhecido também como Palácio de Flore, porque não apenas ele cultivava flores, mas era também um lugar dos seus encontros amorosos com Madame de Maintenon. Et de fait, de nombreux spectacles, comme vous pouvez le voir ici, ont été donnés à Trianon ou avec des décors de Trianon, reprenant ce thème de Zéphyr et Flore, et de nombreuses peintures furent commandées justement pour orner les appartements de Madame de Maintenon. E muitos espetáculos eram realizados aqui e os cenários e decorações eram feitos com essa inspiração de Zéphyr e Flore, inclusive quadros, como podemos ver aqui, que ornavam os apartamentos de Madame de Maintenon. Et Trianon fut aussi le laboratoire d'un art très délicat qui marque la fin du règne de Louis XIV, donc entre 1700 et 1715, date de sa mort, art marqué par une sculpture, comme vous pouvez le voir avec cette belle Minerve, avec des drapés très fins, un art également du mouvement, un art très mesuré qui annonce l'art rocaille du règne de Louis XV. E Trianon marca também pouco de laboratório de criação que marcou o final do reino de Luís XV, entre 1700 e 1715, e essa escultura de Minerva, com os drapeados e tudo, é uma ilustração desse período. Et justement, Zéphyr et Flore, c'est le chef-d'œuvre absolu de cette période de la fin du règne de Louis XIV, et je vous propose dès maintenant d'aller découvrir cette œuvre. Ce qui est représenté ici, c'est un coup de foudre amoureux. Vous voyez que Flore paraît surprise, mais en même temps, elle tombe sous le charme du jeune vieux. Et on en a la preuve grâce à la figure ici, qui est la figure de l'amour, qui montre du doigt le couple qui est en train de tomber amoureux. E a imagem também de um amor à primeira vista. Podemos observar a Flore um pouco surpresa e a imagem que mostra justamente a imagem do casal, do amor que representa o casal.
Alors nous quittons Louis XIV et nous sommes désormais avec le reste Louis XV. C'est gentil. Merci, c'est merveille. Monsieur le ministre Zéphyr. Gravé dans l'histoire de Versailles. Aqui não vou poder assistir ao almoço. Monsieur le ministre, vous êtes ici chez vous maintenant. Está aqui em casa, na sua casa, Sr. Ministro. Muito obrigado por toda esta hospitalidade, por toda esta atenção e dizer que foi um prazer enorme ter-me conhecido, Sra. Ministra, num momento tão significativo como este. Merci. E, sobretudo, num local de cultura tão representativo como é este que estamos a fazer. Merci beaucoup vraiment de tout votre accueil extrêmement chaleureux. Nous sommes vraiment infiniment heureux d'avoir partagé ce moment avec vous et surtout dans ce lieu magnifique. Donc c'était un très très grand plaisir. Merci. Bon séjour en France. Boa estadia em França. Muito obrigado. Doces olhos aguados de mar, fitando o árido dos meus olhos secos. Num mar de margaridas bebi da água do teu olhar e sorri. Flor, mulher, pétalas de mel no olhar magoado. Sal, doçura